Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Performance Mentale. Aujourd'hui, je vous propose 5 conseils en préparation mentale pour les coachs. Le premier conseil que je voulais vous donner, c'était de ne surtout pas changer d'attitude avec vos joueurs en fonction de leur niveau de performance. C'est-à-dire que si vous étiez très proche d'un joueur, que vous aviez l'habitude de lui téléphoner, par exemple, de lui faire la bise, et si à un moment il est moins bon, eh bien, il va falloir continuer à garder la même attitude avec lui. Pourquoi? Moi, j'ai beaucoup de joueurs que je rencontre sur de la préparation mentale individuelle qui me disent bah, je me sens moins en confiance et puis je vois bien que le coach a changé d'attitude avec moi. Avant, il m'appelait, avant, il me faisait la bise. Aujourd'hui, je vois bien que je fais plus partie de ses leaders. Vous voyez, tout ce que vous allez faire sera interprété par certains de vos joueurs. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs fonctionnent comme ça, mais ça peut l'être. Donc, ils vont interpréter tout ce que vous êtes en train de faire. Et si vous dites pas bonjour parce que vous avez passé une mauvaise journée, parce que vous n'avez pas voulu naître, vous n'avez pas vu le joueur, ou pour n'importe quelle autre raison, lui peut l'interpréter de manière négative et ne pas forcément venir vous en parler. Donc ça, il faut vraiment essayer d'y faire attention le plus possible. Ce que ça veut dire pour moi au final, surtout, c'est que probablement qu'il faut témoigner encore plus d'importance ou donner encore plus de confiance au joueur qui va être moins bien sportivement. Le second conseil que je voulais vous donner, même s'il peut sembler complètement évident, c'est de ne pas crier sur vos joueurs et par conséquent de ne pas les humilier. Parfois il suffit d'observer pour comprendre. J'ai accompagné ma fille sur une de ses compétitions et j'observais l'entraîneur d'en face qui a passé toute la première mi-temps à crier sur deux gamines. Et ben, je ne surprendrai personne, mais évidemment, ça n'a pas aidé les deux petites à performer. Elles ont juste fini le match complètement dégoûtées. On se souvient tous de ce bon vieux schéma de communication avec un émetteur, un récepteur, un message envoyé qui doit être décodé par le récepteur. Si votre joueur n'arrive pas à décoder votre message parce que la manière dont vous l'envoyez est trop agressive, parce que vous hurlez, parce qu'il n'a pas envie de vous écouter, bah soyez pas surpris que ça ne fonctionne pas et qu'il n'arrive pas à appliquer les consignes. Autre élément que je souhaitais préciser, c'est le concept de piquer son joueur. Souvent on entend dire que tel ou tel entraîneur a piqué son joueur et qu'il est formidable parce que ça a marché. Il est venu en conférence de presse, il a dit que son joueur était pas bon, et puis le match d'après, son joueur a répondu sur le terrain, a marqué 2 buts. Bon, moi sachez que c'est un concept auquel je crois pas du tout. Que ça puisse marcher sur un one-shot parce que le joueur fonctionne à l'ego, pourquoi pas, mais sur du long terme, je pense pas que ça puisse être une manière de manager. On se souvient tous de José Mourinho qui avait parlé de Karim Benzema en disant que il l'avait comparé à un chat pour aller à la chasse. Bon, moi je ne crois pas que ça a pu aider Karim. Par contre, quand Karim Benzema a été managé par Carlo Ancelotti, qui est particulièrement réputé pour sa capacité à manager, et ben c'est à ce moment-là qu'il a gagné son ballon d'or. Autre conseil que je voulais vous donner, fixez des objectifs et donnez des consignes claires à vos joueurs. Objectif égale motivation, on le sait. Donc, c'est un excellent moyen de pouvoir motiver les joueurs en match ou à l'entraînement. Fixez plutôt des objectifs de performance. Vous pouvez, je sais pas moi, nombre de plaquages à faire en match, nombre de coups francs à marquer à l'entraînement, etc. Ce que vous voulez, mais quelque chose qui va motiver vos joueurs et qui vont aussi leur permettre de savoir un petit peu de se jauger, de savoir comment ils ont été en match, comment ils ont été à l'entraînement. Ça, c'est important et ça marchera d'autant plus si vous avez des joueurs qui aiment bien le challenge, que ça peut amuser, à qui ça peut donner un petit côté ludique. Sur les consignes, ça c'est un élément qui est hyper important. Alors, à tous les niveaux, ça va être important de donner des consignes claires, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le joueur sache ce qu'il a à faire. Moi, très souvent, j'ai des joueurs qui me disent je ne comprends pas ce que me dit le coach, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important que vous puissiez vous assurer que tous vos joueurs ont bien compris ce qu'ils avaient à faire, quel que soit le niveau auquel ils jouent. Et il faut également que vos joueurs soient en capacité de vous dire s'ils ont compris ou pas. Moi, j'ai plein d'exemples de joueurs qui vont dire au coach oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, alors que c'est pas le cas, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas osé le dire.
autre conseil qui peut être très utile, c'est de vous intéresser au paraverbal et au non-verbal de vos joueurs. On parle ici de tout ce qui permet de communiquer sans être des paroles. Donc ça peut être les mouvements, par exemple, les gestes, la posture, mais également les silences, le ton de la voix, la respiration. Vous voyez, tous ces éléments qui permettent de communiquer sans être des paroles. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on communique, moins de 10% de la communication est fait avec les mots. Tout le reste, c'est le corps qui va le faire. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'entraîneur, il faut être en capacité de détecter tous ces indices. Vous voyez, la position de votre joueur, par exemple, est-ce qu'il a les mains sur les hanches? Est-ce qu'il a les mains sur les genoux? Est-ce qu'il est courbé? Est-ce que son rythme cardiaque s'est accéléré? Vous voyez, toutes ces petites choses qui peuvent vous permettre de comprendre dans quel état physique ou dans quel état émotionnel il se trouve. Après, il faut faire attention à tout ce qui est interprétation. Vous voyez, souvent on dit que quand une personne a les bras croisés, ça veut dire que elle n'est pas ouverte à la communication, qu'elle est renfermée sur elle-même, etc. Bon, ça peut aussi vouloir dire que la personne a froid, tout simplement. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des éléments qui peuvent vous permettre de faire des interprétations, mais ça ne reste que des interprétations qui doivent venir en appui pour vous aider pour confirmer ou infirmer une impression que vous pouvez avoir. Le conseil que je préfère, parce que je trouve hyper intéressant et il peut être mis en place très facilement, c'est le concept de contagion émotionnelle. Pas d'inquiétude, hein, je ne suis pas en train de vous parler d'un nouveau virus, je vous explique. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir une personne bâiller à côté de vous et de bâiller à votre tour. Et bien ça, c'est vos neurones miroirs qui en sont responsables. Les neurones miroirs, en gros, qu'est-ce qu'elles font? Quand quelqu'un vit une émotion à côté de vous, que ce soit du stress, de la joie, de la colère ou autre, et ben votre cerveau va l'activer comme si vous la viviez vous-même, comme si vous la ressentiez vous-même. D'accord? Ça veut dire que vous, en tant qu'entraîneur, si vous êtes en train d'hurler sur le côté, si vous êtes hyper stressé, vous allez transmettre ça à vos joueurs. Et c'est là où il faut faire attention. On le voit très souvent, quand l'entraîneur est hyper en stress sur le côté, et bien souvent, on se rend bien compte que ça se ressent, que les joueurs le ressentent sur le terrain, que c'est ressenti à tous les étages en fait de l'équipe. Donc c'est à ça qu'il faut que vous fassiez hyper attention. D'autant plus que la contagion émotionnelle, ça peut être quelque chose de très 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 positif. C'est-à-dire que vous pouvez décider des émotions que vous voulez transmettre à vos joueurs. Si à un moment, effectivement, vous sentez vous avez besoin d'un petit peu de grinta dans l'équipe, vous allez pouvoir la faire passer. Vous allez pouvoir avoir une attitude qui va vous permettre de transmettre ça aux joueurs. Si vous avez besoin de calme, pareil, vous allez pouvoir également le transmettre. Mais à vous, en tant qu'entraîneur, d'être toujours conscient de ça et toujours au clair sur qu'est-ce que vous voulez faire passer. C'est également important que vous ayez quelques relais sur le terrain, vos quelques leaders qui aient connaissance de ces concepts pour eux aussi pouvoir transmettre l'état émotionnel dans lequel il faut être pour pouvoir performer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, il ne s'agit pas de vérité, mais plutôt de conseils pour vous aider en tant qu'entraîneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter mon site internet performance-mentale.fr.